Hello pupils! Today we're going to learn about the weather instruments. Alors weather, c'est le temps. Instruments, ce sont les instruments ou les appareils qu'on se sert pour pouvoir observer ou mesurer certaines choses concernant le temps. Alors comme on a dit, the weather changes during the day. Ça change pendant la journée et aussi chaque jour aussi le temps est différent. Donc on a besoin d'avoir des appareils pour pouvoir record, mesurer ce temps, certaines choses concernant le temps. La première chose que je vous montre, c'est le thermomètre. Alors le thermomètre, en anglais on va dire thermometer. The thermometer is used, ça veut dire on se sert du thermomètre to measure temperature. To measure, ça veut dire pour mesurer. Mesurer, temperature, c'est la température. Je redis, the thermometer is used to measure temperature. Alors, à l'intérieur du thermomètre, d'habitude, il y a un liquide. Et là, on voit le liquide est rouge et ça monte, la température monte, 0, 10, 20, 30. Ça monte, ça nous montre quelle quantité chaud ou quelle quantité froid que le temps est aujourd'hui. Alors, plus ça monte, plus ça veut dire qu'il fait chaud. Plus ça descend, plus il fait froid. Et regardez à gauche, on a écrit degrees Celsius en haut. Donc là, on mesure la température en degrees Celsius, comme là, 0 degrees Celsius, 10 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, 30 degrees Celsius. Ok, alors ça, c'est le thermometer. The thermometer is used to measure the temperature. The next weather instrument is the rain gauge. The rain gauge is used to measure the amount of rainfall during a day. Alors, the rain gauge, c'est cet instrument-là. L'eau, quand il pleut, la pluie va tomber dedans, ça va se récolter dans un tube à l'intérieur et il y a un scale. Scale, c'est comme une petite règle à l'intérieur et on mesure et on voit quelle quantité d'eau, quelle quantité de pluie est tombée ce jour-là. Alors, this is a rain gauge. Je redis, the rain gauge is used to measure, c'est-à-dire pour mesurer, the amount. The amount, c'est la quantité of rainfall, de pluie qui est tombée during a day. A rain gauge is used to measure the amount of rainfall during a day. Celui-là, c'est un anemometer. Anemometer is an instrument used to measure the wind speed. Alors, speed, c'est le vent. Speed, c'est la vitesse. Et wind, c'est le vent. Donc, wind speed, c'est la vitesse du vent. Donc, the anemometer is an instrument used to measure the wind speed or the speed of the wind. Alors, plus le vent est fort, plus ça va tourner vite. Plus le vent est faible, plus ça va tourner lentement. Et à l'intérieur de ça, il s'est connecté avec quelque chose qui va indiquer à la personne qui va regarder quelle a été la vitesse du vent aujourd'hui ou quelle est la vitesse du vent à ce moment-là. Et bien sûr, pendant un cyclone, ça va tourner très, très vite. Et the anemometer usually is placed very high on the top of the roof. C'est placé très haut sur le haut du toit. Comme ça peut capter bien le vent et tourner convenablement. Ici aussi, c'est un instrument qui tourne. It is called a wind vane. The wind vane is used to show the direction of the wind. Ça va montrer la direction du vent. D'accord? Alors là-dessus, sur ce wind vane-là, on voit que c'est écrit N pour North et S pour South. Alors, quand la flèche monte South, ça veut dire que le vent vient du sud. Quand la flèche monte le nord, ça veut dire que le vent vient du north. So, the arrow, ça veut dire la flèche. The arrow in the wind vane points the direction from where the wind is blowing. The arrow, la flèche, in the wind vane, dans cet instrument-là qui s'appelle wind vane, point, ça veut dire ça montre the direction from where, la direction depuis où le vent est en train de souffler. Is blowing, the wind is blowing, c'est-à-dire le vent est en train de souffler. Je redis la phrase en anglais. The arrow in the wind vane points to the direction from where the wind is blowing. Ok.
Voilà, ici, on voit encore un rain gauge. Et là, on voit bien, c'est un dessin. On voit bien le tube à l'intérieur, le scale, c'est-à-dire là, comme la petite règle. OK? Ici, parfois, le rain gauge peut être de cette forme-là aussi. Donc, il y a différentes formes. Là, c'est un thermomètre. Et ce thermomètre-là n'a pas de liquide dedans. Celui-là, c'est électronique. D'accord? Et c'est écrit dessus 25,6 degrés Celsius. Donc, ça, c'est un thermomètre électronique. Celui-là aussi, c'est un thermomètre toujours. Et ça nous montre 20 degrés Celsius. Et ça, c'est comme une aiguille qui va bouger comme sur le rond, comme ça, sur le cadran, pour nous montrer la température. Donc, il y a différentes qualités aussi de thermomètres. Et cet endroit-là se trouve près de Vacois. C'est la station météorologique. Donc, en anglais, on va dire meteorological station. So, the meteorological station is found in Vacois. And at the meteorological station, there are meteorologists. Meteorologists are people who work there. Ce sont des gens qui travaillent là. They use observations. Ils se servent des observations from different sources. Ils ont différentes sources d'observation. Par exemple, ils se servent du anémomètre, du thermomètre, du wind vane, du rain gauge, mais ils se servent aussi des images qui viennent du satellite. Donc, ils se servent des images satellites afin d'avoir pour pouvoir savoir comment est le temps et aussi pour pouvoir prédire le temps, c'est-à-dire forecast weather. Forecast, ça veut dire prédire quel temps qu'il fera après, dans quelques jours. Donc, c'est comme ça qu'ils savent, en regardant aussi des images qui viennent des satellites. Alors, je redis, ce bâtiment-là, c'est le Meteorological Station. And there is a meteorological station in Mauritius and a meteorological station in Rodrigues. So, at the meteorological station, meteorologists use observation from different sources such as satellite pictures and information from weather instruments to forecast the weather. Alors, is it important to forecast the weather? C'est-à-dire, est-ce que c'est important de prédire le temps qu'il fera? Mais oui, c'est important. Par exemple, si tu as envie de savoir si dans 2 jours ou demain, tu as envie d'aller à la mer, tu vas écouter la météo pour savoir comment sera le temps demain. Alors, si on te dit, si la météo te dit, ben, demain il va pleuvoir, à ce moment-là, tu sais que bon, c'est bête d'aller à la mer demain. Pourtant, s'il te dit que demain ce sera ensoleillé, tu iras à la mer. Tu peux aussi écouter le temps, par exemple, demain on indique qu'il va pleuvoir, il y aura de grosses pluies. Donc, tu sais que tu as besoin d'apporter ton umbrella, tu as besoin d'avoir ton parapluie avec toi. Et si on a planifié, par exemple, demain, tu sais que tu as ta classe de sport, ben, tu vas regarder est-ce qu'il va pleuvoir demain ou est-ce qu'il va faire beau, est-ce que Miss pourra nous emmener dehors pour jouer, pour faire un jeu, etc. Donc, c'est important d'avoir de weather forecast. Weather forecast, c'est quand on prédit le temps. It is very important so as to help you to know how to dress, comment tu vas t'habiller, whether to carry an umbrella or not, si tu dois apporter un parapluie ou pas. If you have to plan outdoor activities. Outdoor activities, c'est des activités dehors. See, if you have to go to the seaside. Alors voilà. And weather forecasting also warns us, ça nous prévient aussi about the risk of heavy rainfall, droughts or cyclones. Ça nous prévient aussi si on aura heavy rainfall, c'est-à-dire de grosses pluies, ou bien si on aura droughts, de la sécheresse, la pluie ne va pas tomber du tout pendant plusieurs jours, ou aussi ça va prédire s'il y aura un cyclone qui arrive. Alors voilà un peu les weather instruments et le meteorological station qu'on a appris aujourd'hui. Bye bye les enfants!